agir. J'ai choisi d'agir sans arrêt. J'agis en enlevant mon t-shirt et en criant des slogans dans des endroits où je ne suis pas la bienvenue et à des gens qui ne sont pas forcément contents de me voir. J'ai pas une action dont je suis fière. Je crois que toute action doit rendre fière. J'ai pas de mots pour agir, c'est une action. Hello à tous, je suis ravie de retrouver pour ce nouvel épisode un homme, Antoine, avec qui on va parler de tentatives de penser ce que signifie aujourd'hui pour un homme de prendre la parole en conscience, de reconnaître éventuellement des angles morts dans son parcours, de s'adresser aux autres hommes, non pas en tant que donneur de leçons, mais en tant qu'homme en mouvement, parce qu'il agit. Et je me suis vraiment dit qu'agir, c'était aussi accepter de douter, d'oser dire qu'on s'est trompé, tout en continuant de dire qu'on veut faire sa part, qu'on veut changer les lignes. Et donc, vous le verrez, cet épisode peut questionner éventuellement les lignes, les limites, les possibilités du changement concret, de la posture d'un changement et d'un processus peut-être intime lié à un engagement plus public, notamment par ses publications. Et surtout, je me suis posé la question, à quelles conditions la parole d'un homme peut-elle participer sans reprendre de l'espace, sans étouffer les autres voix, mais contribuer à ce changement qu'on met en place en tant que femme. Voilà, donc je vous laisse sur cette piste de réflexion que je pense peut soulever cet épisode. Très bonne écoute. Bonjour Antoine. Salut Émilie, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va très bien. Merci d'être dans Elles agissent. Aujourd'hui, je suis ravie. Alors Antoine, je t'ai découvert via une vidéo Insta. J'ai découvert, comme je te le disais en off, ton style, ton ton, un message aussi percutant, féministe, qui m'a tout de suite interpellée. Et ensuite, je me suis dit, tiens, si l'algo me propose, c'est que c'est quelqu'un d'engagé, parce que je n'ai que ça dans mon feed Insta. Après, en voyant tes 300 000 abonnés, ou même un peu plus, tu me corrigeras, je me suis demandé comment j'avais pu passer à côté de toi jusqu'à là. Et avant de comprendre, alors, tu m'as repris là-dessus en off, mais je pensais que tes followers venaient certainement de ta vie d'avant. Je t'avoue avoir eu un moment de recul, de déception peut-être même, en me disant que si ces personnes venaient là, par autre chose, on avait encore beaucoup de chemin à parcourir. Comme si, en fait, ça pouvait remettre en question tout ce que j'avais perçu de toi au départ, tu vois, ce premier truc. Et puis j'ai réfléchi, alors ça c'est pas mal aussi de réfléchir après avoir eu une première impression. Est-ce qu'une personne qui vient d'un univers très exposé, très codé médiatiquement, n'aurait pas aussi le droit d'évoluer, de s'engager autrement ? Je me suis donc demandé, est-ce que l'origine d'une prise de parole est plus importante que son impact ? Et donc en continuant mes recherches, je suis aussi tombée sur une interview où tu racontes un acte que tu regrettes. Et tu le dis publiquement, tu reconnais que tu as dépassé certaines limites, en tout cas une, que tu t'es repris, tu t'es excusé. Et là encore, j'ai douté. Je suis très franche dans cette intro. Tu fais bien, je suis très franc aussi, donc Est-ce que je peux t'inviter ? Est-ce que je vais être jugée, moi aussi ? Est-ce que je trahis mes valeurs féministes ? Je me suis posé ces questions. Puis j'ai compris, donc j'ai réfléchi encore, que j'avais pas envie de définir ce que serait un bon ou un mauvais féminisme aussi. Et j'ai aussi compris que je devais aussi, moi, déconstruire certains réflexes. Car si on croit aussi en la possibilité du changement, alors il faut laisser sa place à ceux qui, dans l'absolu, parlent, essaient, font. Et c'est ça que tu fais, toi. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, aussi dans Elles agissent, parce que ton parcours, avec toutes ces zones de lumière, peut-être aussi d'ombre, dit aussi quelque chose de notre époque et surtout contribue à faire bouger les lignes. J'en arrive enfin à ma première question. Quand on a été médiatiquement identifié à un certain rôle, à une certaine image, comment on s'autorise, nous, personnellement, à s'en sortir ? Tout d'abord, merci de m'inviter dans ton podcast. Je suis honoré, comme on en a discuté un peu auparavant, là, pendant 45 minutes à peu près. On a refait un podcast. Oui, exactement. Non, je suis déjà honoré que tu m'invites parce que je trouve que c'est important, ce type d'initiative. Je pense qu'on en a besoin, c'est salutaire. Et que plus il y en a, plus le monde s'améliore. Donc déjà, merci pour ça. Effectivement, je viens d'un milieu assez particulier, en tout cas sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à acquérir une communauté via la télé-réalité, donc il y a quelques années maintenant. Ce que je te racontais, c'est qu'effectivement, en sortant de télé-réalité, j'ai eu à peu près 100 000 followers.
Et aujourd'hui, je suis à 364 000 followers, donc qui sont dus au contenu que je crée, alors qui est un contenu un peu hybride, hein. Je parle de beaucoup de choses. Je parle de sujets de société, de féminisme, de communauté LGBTQIA+, de racisme, mais je parle aussi de skincare, je parle aussi de mode, je parle d'énormément de chats. Oui, c'est vrai. C'est vraiment, en fait, mon contenu est à mon image, c'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas qu'une seule personne, on est plusieurs personnalités, et j'essaye de mettre ça en avant justement, et de montrer qu'en fait, on n'est pas obligé d'être lisse, et on peut avoir plein de sujets qu'on aimerait aborder, et peu importe ce que les gens en pensent, du moment que toi ça te convient, en tout cas que moi ça me convient, et ben je le fais. Ce qui est important pour moi en fait dans l'engagement, déjà c'est pas un truc qui est arrivé là il y a quelques mois ou quelques années. Je m'en suis rendu compte il y a aussi 6 mois de ça. Je regardais un peu le contenu que je mettais sur Facebook à l'époque. Et je suis tombé sur une publication qui date d'il y a 13 ou 14 ans, où déjà je prenais la parole sur des choses qui se passaient, notamment sur des films que je voyais. Je me souviens d'une publication que j'avais fait sur La Rafle, un très beau film d'il y a un peu de temps, en disant que j'avais honte de ce qu'on avait fait subir aux Juifs pendant la rafle du Veldiv. Et tu vois, je me suis dit, en fait, finalement, c'est un truc qui m'a toujours habité, de parler de combat, de par certainement mon éducation. Mais effectivement, parce que j'ai été élevé par des femmes, il y a eu ma mère, mais il y a eu aussi toutes mes cousines, mes tantes, je suis dans une structure familiale très féminine. Donc ça m'a vachement aidé justement à être conscient du monde qui m'entoure. Mais j'ai été aussi élevé dans un patriarcat systémique qui m'a peut-être imposé, tu vois, des règles en tant qu'homme, et qui ont peut-être parfois amené à ce que j'ai des comportements qui soient pas ok, mais que je m'en rende pas compte forcément, tu vois. Donc déjà, je te remercie de m'inviter et de passer outre peut-être tes préjugés, ce qui est normal. Ça, c'est ce qu'on se disait, tu vois. Moi, ça me semble pas étonnant que tu te poses la question sur ma légitimité à parler de ça. Je pense que quand on est un être humain conscient du monde qui l'entoure, on a tous notre légitimité à en parler. Alors, à part si, effectivement, tu as tué quelqu'un, ou si tu as violé quelqu'un, ou si tu as agressé sexuellement quelqu'un, je pense que, voilà. Alors, je trouve ça bien, la remise en question, mais ça n'excuse pas, tu vois. Donc, non, je trouve ça très, très intéressant, tu vois, de montrer que c'est un chemin qui prend du temps, et t'arrives pas là par hasard. Moi, je suis arrivé là parce que mes proches, parce que aussi, peut-être une sensibilité au monde, tu vois. Et je pense que même si on est issu de la télé comme moi, bah oui, on peut parler de ce genre de sujet. Et c'est important en tant qu'homme d'en parler parce que un combat, ça se mène pas toute seule. Et que s'il n'y a pas aussi des hommes qui sont à vos côtés, peut-être même un peu derrière, tu vois, pour le coup, parce que c'est un combat que vous avez initié, et ben peut-être qu'on avance moins vite, tu vois. Et je trouve que c'est important, tu vois, de soutenir ça. Et en tout cas, de montrer aussi aux autres hommes que vous aussi, vous pouvez prendre conscience qu'il y a du travail à faire et que parfois se taire, c'est aussi faire le jeu contraire, tu vois. Et ça, pour moi, c'est important de verbaliser les choses. Alors, je reviens juste, toute ta légitimité à être ici. Hein. C'était vraiment des brides de réflexion que j'ai livrées, mais en tout cas, totalement. Est-ce qu'il y a quand même eu un moment ou un déclic particulier dont tu te souviens, où tu t'es dit, je vais quand même prendre ce changement, en tout cas avoir une réflexion différente autour des sujets que tu viens d'évoquer ? Ouais, clairement, et j'en ai déjà parlé sur un contenu justement. En fait, si tu veux, j'ai toujours pris la parole de manière un peu occasionnelle, tu vois, sur des sujets de guerre, des sujets d'agression de femmes ou d'agression homophobe ou transphobe. Mais ça a toujours été avec parcimonie, tu vois. Il y a un sujet qui me parlait à un moment où je me sentais émotionnellement connecté à ce sujet, donc j'en parlais. Et en fait, il y a 2 ans, j'ai été invité à une sorte de voyage avec une association qui s'appelle On est prêt, dans lequel il y avait énormément de créatrices qui étaient déjà engagées sur des sujets totalement différents. Et j'ai discuté justement avec une créatrice qui s'appelle Lo Lévy sur Insta et sur TikTok, qui m'a dit « Mais Antoine, tu devrais prendre plus souvent la parole là-dessus, parce que t'en parles déjà plutôt bien, et en plus de ça, c'est important en fait que des hommes en parlent. » Et je me suis dit « Tu sais quoi, pourquoi pas ? Je vais essayer de le faire de manière plus régulière, plus récurrente. » Et c'est arrivé comme ça, j'ai commencé à faire 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos par semaine pour parler de sujets, parce qu'en plus, il y a quand même pléthore d'informations et d'éléments pour faire des vidéos et pour justement parler de sujets de société. Oui, on est nourri par l'actualité. C'est un peu le problème, tu vois. Moi, je préférais ne pas avoir à en faire, ça voudrait dire que tout va bien, tu vois. Oui, bien sûr. Mais pourtant, il y en a énormément.
Et c'est arrivé comme ça, et j'ai commencé à prendre la parole là-dessus, et ça a commencé effectivement à résonner chez beaucoup de gens. Alors beaucoup de femmes initialement, parce que je pense qu'elles se sont senties, en tout cas c'est l'interprétation que j'en ai, elles se sont senties peut-être soutenues, comprises, tu vois. Et j'ai senti ce gap entre les garçons qui me disaient non mais il fait ça pour attirer les filles, et les filles qui étaient là, putain ça fait du bien en fait d'entendre des hommes parler comme ça. Et donc ça arrivait comme ça, et c'est vrai que j'ai pris du plaisir à en parler aussi, parce qu'il faut pas aussi le fait que moi quand je fais du contenu, je me force pas à faire du contenu pour faire du contenu. Je m'en fous du reach, j'en fais parce que ça me fait du bien aussi d'en parler. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu une thérapie aussi personnelle. Oui. Ça me permet moi d'évoluer et de comprendre aussi des choses sur moi, sur le monde qui m'entoure, sur mon comportement, et d'essayer aussi d'évoluer, parce que c'est aussi le propre de l'homme, tu vois, de pas toujours être bloqué dans un comportement qu'on pourrait avoir quand on a 25 ans et qu'on n'a plus quand on a 30 ans, parce qu'on a compris des choses de la vie, tu vois. Donc c'est arrivé comme ça, et maintenant je peux plus forcément m'en passer, parce que je dis c'est thérapeutique. Oui, ça libère. Est-ce que ça coûte aussi? Ça coûte, ça coûte l'exposition, ça coûte le fait que ça a un impact aussi sur tes proches de temps en temps, le fait que parfois entre guillemets tu te mets en danger, parce qu'il y a des sujets qui sont quand même assez touchy, et tu te prends des vagues de haine, de masculins, d'incels, de gens qui n'arrivent pas à avoir cette capacité de nuancer les choses et les propos. Donc ça coûte aussi émotionnellement, parce que parfois tu es aussi impacté par les réactions que tu as. Même souvent, tu es plus impacté par les réactions négatives que par les réactions positives. Oui, ça c'est notre cerveau, il fait plus attention aux négatifs qu'aux positifs, quoi. Ah je le vois clairement, hein, mais tu sais, ce qui m'importe moi le plus, même si ça coûte, je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que je veux que déjà les femmes qu'il y a dans ma vie, donc ma mère, mes cousines, mes nièces, mes petites nièces qui ont 6 et 9 ans, soient fières déjà. Et qu'en plus de ça, je me dis, on a tous dans notre entourage des femmes qui ont vécu des situations violentes, des situations d'agression. Et que l'important, c'est qu'est-ce que tu veux laisser comme trace aussi. Est-ce que tu veux être dans la masse un peu taiseuse ou invisible qui fait rien, ou est-ce que tu veux être quelqu'un qui fait un peu bouger les choses à son échelle, qui agit, j'ai envie de dire. Ouais, exact. Non, mais clairement, tu vois. Qui est dans Elles agissent. Non, mais ouais, je veux bien faire partie de Elles agissent. Moi, ça me va très bien, parce que de toute façon, on est une part de féminin, on est une part de masculin, tu vois. Je veux dire, on est le fruit des deux. Donc, moi, je nie pas cette part de féminin que j'ai chez moi, et je l'aime en plus, tu vois. Donc, pour moi, c'est important, et je me sens aligné avec qui je suis quand je le fais, tu vois. Donc, je me sens serein de pouvoir parler là-dessus, parce que je me dis, c'est important en tant que personne, pour être accompli entièrement, de se dire que oui, on est concerné par les sujets qui touchent les femmes, parce que faut que la société change, tu vois. Elle a trop longtemps été ancrée dans quelque chose de très masculin, et maintenant il faut que les choses évoluent, et dans le bon sens. Oui, c'est très important ce que tu dis, et aussi je voudrais revenir sur le point de la santé mentale. Déjà, d'un côté, on en parle de plus en plus, et tant mieux. De plus en plus aussi d'un côté masculin, parce que c'est quelque chose qui a été... on n'en parlait pas, c'était associé aux femmes, au care, aux soins, et aussi un peu à l'hystérie, etc. Toi, tu m'as dit là en off que tu avais un peu coupé les réseaux sociaux, parce qu'à un moment c'était trop. Tu fais attention aussi à ta santé mentale, parce que tu es exposé, justement d'exprimer qui tu es, tes vidéos, de prendre parti, tu reçois aussi beaucoup d'agressions, c'est des agressions, voilà. Comment tu arrives justement à en prendre soin? Tu en as conscience? Est-ce qu'il y a aussi un déclic de ce côté-là? Alors obligatoirement, il y a des moments où c'est difficile de voir des choses. Maintenant, ce que je fais, c'est que quand c'est trop agressif, si c'est sur les réseaux sociaux, je bloque directement. J'arrête de me prendre la tête à essayer de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus, qui ont déjà des idées préconçues. Donc je bloque, et c'est bon, j'oublie. Et effectivement, après, comme tout être humain, parfois quand tu as une pression sur les épaules, tu relâches en voyant tes amis, en faisant la fête, en t'amusant, en parlant d'autres choses, tu vois, de choses plus légères, ce que je peux faire aussi sur mes réseaux sociaux de temps en temps, tu vois. Et je sens pas trop cet impact maintenant, parce que je pense que j'ai passé le plus dur. Je pense que par rapport à ce que j'ai vécu en termes d'agressivité ces derniers mois, ça m'a aussi bizarrement forgé. Mais je savais que c'était aussi peut-être un passage obligé, tu vois, pour essayer d'être plus solide, et avoir aussi une parole peut-être plus
complète sur plein de sujets. Et de toute façon, ça reste que du digital. Alors même si, moi j'ai 35 ans maintenant, tu vois, donc je pense qu'avec le temps, j'ai eu les épaules aussi parce que je me suis construit mentalement. Mais ça reste que du digital parce que moi, dans la vie de tous les jours, personne ne m'agresse. De toute façon, ça m'est jamais Oui, arrivé. c'est ça, ça reste virtuel. Exactement. Mais c'est quand même une agression. C'est quelque quand même, part. oui, Ouais. bien sûr. Mais je me sens pas, en tout cas, je me sens pas en danger, si tu veux. Si un jour, ça va peut-être m'arriver. Hein. Peut-être que je vais me faire attendre en bas de chez moi par des mecs à qui ça aura pas plu. Ouais, ouais. Mais à partir de ce moment-là, bah, c'est pas grave. On affrontera les soucis dans la vie réelle. Mais je me sens serein de ce que je fais parce que je sais que je suis dans le juste, je suis du bon côté. Tu évoques les femmes de ton clan, les femmes de ta vie, de ta famille. Comment elles réagissent par rapport à tout ce que tu me fais, ton évolution aussi, ton parcours? Qu'est-ce qui est, Enfin, j'imagine qu'elles te soutiennent, mais est-ce qu'il y a des échanges autour de tes prises de décision, de paroles? Bah, tu sais, nous, on est une famille, donc on est une famille franco-italienne, donc on a une discussion on a des discussions qui peuvent être, Qui parlent parler fort, quoi. Oui, exactement, qui peuvent monter très haut dans les tours, mais qui sont souvent Saines aussi. Ouais, Pardon, mais... non, mais t'as raison. Elles sont très très saines parce qu'on se dit les choses, tu vois. Et ça m'arrive d'avoir des disputes avec sur des sujets très importants, tu vois, avec les femmes de ma famille. Parce que c'est sain, en fait, d'en discuter et de se disputer. On peut se disputer du moment qu'on se respecte et du moment qu'on respecte les points de vue de chacun, tu vois. Je sais qu'elles sont fières de ce que je fais et elles me le disent, hein, pas tous les jours, tu vois, parce que, en fait, elles sont fières, mais c'est normal. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a plein de... Même quand je reçois des messages sur les médias sociaux, ouais, c'est trop bien ce que tu fais et tout. C'est triste d'avoir à féliciter des réflexions qui sont normales. C'est ça que je me dis à chaque fois. Et parfois, il y a des gens qui les rappellent. Non, mais ce qu'il dit, c'est logique. Oui, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, moi, je sais que... Oui, et si je peux me permettre, tout le monde ne le fait pas. Il y a ça aussi, il y a cette mise en avant d'un homme, le masculin, qui parle sur des sujets. Ça reste encore exceptionnel, en fait. C'est un vrai problème, tu vois. Et pour le coup, je me suis aussi beaucoup posé la question de la légitimité, tu vois, en tant qu'homme, de parler de sujets comme le féminisme. Parce que c'est un truc, j'aime pas dire un truc, mais c'est quelque chose qui me touche pas personnellement au quotidien, je veux dire en tant qu'homme, mais qui me touche émotionnellement quand je vois des proches, ou pas forcément des proches, hein, même des gens comme ça dans la rue, ou sur les médias sociaux, des femmes qui se font railler pour un physique, ou pour d'autres choses, tu vois. Donc... pour moi, j'ai toujours pensé que, effectivement, peut-être que j'ai pas cette légitimité d'en parler, mais avec le temps, j'ai appris à me dire, mais si tu l'as, parce que si tu es concerné, tu dois en parler. Alors, ça veut pas dire que tu as la même légitimité qu'une femme qui va en parler, mais tu es quand même légitime parce que tu essayes d'aller dans le bon sens. Et si tu allais dans l'autre sens, pour le coup, comme tous les masculins peuvent le faire sur les médias sociaux, là, pour le coup, évidemment que ce serait normal qu'on te tombe dessus tous les jours. Mais je peux comprendre aussi, tu vois, des féministes qui se disent non, on veut pas qu'ils parlent. Mais le problème, c'est que c'est pareil. Comment tu peux le comprendre, ça? Pourquoi tu le comprends? Je le comprends parce que je me dis, elles ont vécu des situations que j'ai pas vécues. Et que quand tu as été toujours confronté à la violence de la part des hommes, je peux comprendre qu'on n'ait plus confiance. Et je peux comprendre qu'on en veuille à tout le monde. Ça veut pas dire que que j'essaye pas aussi de discuter, tu vois, parce que je trouve que c'est important aussi d'essayer de remettre aussi un peu de nuance là-dedans, mais je comprends qu'une femme n'ait pas envie qu'un homme prenne la parole sur ce sujet parce qu'elles se disent qu'un homme n'a pas vécu ça. Donc je pourrais jamais en vouloir à une femme qui se dit ça. C'est impossible. Et d'ailleurs, même au moment, tu vois, où t'en parlais, au moment où j'ai eu cette prise de parole il y a quelques mois sur les médias sociaux, j'ai été attaqué par justement plein de féministes. Et à aucun moment, dans toute ma vie et dans tous les contenus que j'ai fait, je n'ai jeté l'opprobre sur justement ces femmes qui disaient il n'a pas sa place. Parce que je le comprends. Alors ça ne veut pas dire que ça me fait plaisir, mais je ne me vois pas dire mais non, mais comment ça, pourquoi ça ne vous plaît pas que j'en parle? Non, c'est logique. Enfin, dans votre logique à vous, je la comprends et je la respecte, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message là, sur tes réseaux? Qu'est-ce qui est le plus important peut-être pour toi maintenant? En fait, ce qui m'anime le plus, c'est de se dire qu'il faut qu'on retrouve un peu d'humanité, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'on perd justement cette humanité et cette empathie pour les gens. Et moi, le seul message que j'ai envie de faire passer, c'est à un moment... Surtout les garçons, rendez-vous compte que
vos comportements, nos comportements ont un impact qui peut parfois être très violent sur le féminin et sur les gens d'une manière générale. Donc peut-être il serait temps à un moment de se remettre en question, d'assumer ses erreurs et de se dire maintenant ok, j'ai fait des conneries, je me suis peut-être pas toujours bien comporté, j'ai peut-être fait des choses à un moment qui n'étaient pas ok, mais qu'il faut quand même les accepter, ne pas fuir et se dire on évolue en fait. C'est pas parce que tu as fait des erreurs dans le passé que tu peux pas te remettre en question, justement ça qui est important. Donc c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux hommes. Alors je sais que les boomers d'une certaine, de 60-70 ans auront beaucoup de mal à se remettre en question, mais ma génération, la génération 90 et la nouvelle génération, c'est important qu'ils essayent d'intégrer ça dans leur décodeur, tu vois, pour se dire ok, on sera des meilleurs hommes que ce qu'ont été les hommes avant, tu vois. Moi c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Mais alors du coup, il y a aussi un travail de transmission dans ce que tu fais. Ce qui reste sur les réseaux, tes vidéos resteront. Enfin, il y a quelque chose d'un vrai message pour les générations actuelles, les générations futures. Tu en as conscience aussi, ça, dans ce que tu proposes, dans ton travail, dans ta proposition artistique. Enfin, voilà, il y a un vrai message de transmission. Enfin. Il y en a un, effectivement. Alors, je me suis jamais posé la question de est-ce que dans 10 ans, des gens vont retomber dessus en se disant, voilà... les archives d'Insta. Ouais, je sais pas, je sais pas où je serai, moi, dans 5 ou 10 ans. Je sais pas... Je sais toujours que je serai animé par ce type de combat. Mais j'ai pas la prétention de me dire je vais avoir des archives de ce que j'ai fait. J'espère que dans 5 ou 10 ans, les choses auront assez évolué pour se dire il avait juste un discours normal, tu vois. Et que les gens se diront oui, mais classique shit, tu vois. Donc si ça sert actuellement pour des gens, tant mieux. Si demain c'est un truc qui devient normal, ça voudra dire que le travail a été fait correctement, tu vois. Mais de toute façon, ta prise de parole, c'est un acte politique, quoi qu'il en soit, qui aura un impact. Et justement, est-ce que tu as des retours de gens qui te disent « je prends conscience » ou est-ce que les réseaux servent à ça aussi concrètement, tu vois ? Est-ce que tu le vois, toi, dans ce qu'on te dit ou bof ? J'ai des retours, évidemment. J'ai trop peu de retours de garçons. C'est ça qui me... Oui, la question, c'est ça qui m'emmerde profondément. C'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de mecs qui n'arrivent pas à se dire « en fait, oui, il a raison, c'est un discours cohérent, tu vois ». J'en ai quelques-uns, notamment des jeunes hommes, bizarrement, tu vois, des jeunes hommes qui ont entre 16 et 20 ans, qui me disent « ah mais j'avais pas vu ça comme ça ». Tu vois, par exemple, il y a un jeune homme qui m'a écrit il y a quelques mois pour me dire « écoute, je comprends pas, j'avais une relation sexuelle avec ma copine de l'époque. À un moment, elle m'a dit qu'elle avait mal, et j'ai arrêté. Et bref, c'était une fréquentation comme ça, c'est pas sa petite amie, mais... Et il me dit « je comprends pas parce que depuis, elle m'écrit moins, elle me parle quasiment plus. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et je lui ai dit, c'est simple. Déjà d'une, tu l'oppresses pas. Si tu as un moment, tu as envie de lui poser la question du pourquoi est-ce que tu as fait un truc qui était mal, tu peux le faire. Mais si à un moment, elle te ghoste ou elle veut plus te répondre, c'est que c'est le signe que c'est pas le moment et qu'il faut pas insister, tu vois. Et je trouvais ça intéressant que ce gamin-là de 17 ans se pose la question. Je me suis dit, ok, c'est pas perdu. Tu vois. Oui, il s'interroge, il vient te chercher une réponse, mais c'est encore un peu trop ponctuel, c'est ça ce que tu nous dis, ça reste aléatoire. Ouais. C'est ça le problème, c'est que autant chez les femmes et chez les jeunes filles, je sens qu'effectivement, tu sais, il y a ce truc de réassurance aussi, de se dire que peut-être des mecs réfléchissent normalement, et c'est souvent des avis beaucoup plus féminins qui sont et qui font plaisir, hein, mais parfois même ça me met un peu mal à l'aise, tu vois, de me dire... d'être félicité pour un truc qui est juste logique, tu vois. Mais force est de constater que effectivement les avis sont féminins et que les avis masculins sont souvent des avis d'hommes de la communauté LGBTQIA+, tu vois. Donc il y a toute une communauté à aller chercher, à trouver, à conquérir peut-être aussi. Alors il y a un peu une bataille justement là-dedans. T'as raison, tu vois, le mot conquérir pour moi il a une vraie force, parce que plusieurs fois, ça m'arrive même dans des discussions avec des amis de me battre verbalement pour dire non, ce que vous faites là, les gars, c'est pas normal. Vous vous rendez pas compte. Tu peux pas être insistant comme ça avec une fille en soirée, de lui dire viens boire un verre ou passe à la maison. Non, tu l'as dit une fois, c'est fini. Elle veut pas. Stop, tu vois. Et parfois, ça m'arrive effectivement de me battre avec mes copains, mais ils le comprennent à force, parce que de toute façon, s'ils comprennent pas, moi je me barre. Oui. C'est qu'il y a des valeurs qui sont différentes. Exactement. Etc. Donc en fait, ton engagement, il est à la fois sur les réseaux, sur l'espace public, mais l'espace privé aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'anime maintenant au quotidien presque.
ah bah sinon ce serait que de l'image, tu vois. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se sont posé la question sur est-ce qu'il fait pas ça pour avoir une belle image ou... Et tu sais quoi, c'est ok que les gens se posent la question. Moi je m'en fous, du moment que je sais pourquoi moi je le fais. Et effectivement ça s'arrête pas que là. Et je le vois dans même mes petites actions du quotidien, tu vois. Tous les gens qui me croisent dans la vie, ou que je croise dans la vie, que ce soit en soirée ou dans la rue, à chaque fois que j'ai une discussion, je suis la même personne que ce que je montre sur les réseaux, avec le même ton. Alors évidemment, tu t'adaptes, mais Oui, tu fais pas des blagues à chaque. ça peut m'arriver, ça peut m'arriver. Mais tu vois, c'est un truc qui est vraiment, ouais, qui est inhérent à ma personnalité. Et j'essaie de le transmettre même dans des actions concrètes, tu vois, dans le fait de, par exemple, de quand je suis invité par des assos, quand il faut aller parler j'ai déjà parlé dans des écoles, tu vois, c'est des vraies actions. Alors je m'en vante pas plus que ça, parce qu'il n'y a pas à s'en vanter, mais c'est un truc qui existe, tu vois. Ouais, j'allais te demander justement s'il y avait des choses que tu aimerais mettre en place pour aller encore plus loin, et notamment des écoles ou des conférences et des choses comme ça, et c'est des choses que tu fais déjà, en fait. Alors je le Sensibilisation, fais, ouais, je le fais, mais pas assez, tu Ouais, vois. Bah, parce que aussi, c'est pareil, il faut trouver aussi le temps de le faire. Bien ça sûr, prend du temps bien sûr. de parler de ça. En tout cas, de le faire sur le terrain, tu vois, de se déplacer, voilà. Mais oui, je le fais, mais effectivement, je réfléchis. Déjà, comme je t'ai dit, moi aussi, j'ai lancé un podcast justement où j'invite surtout des femmes, je vais en parler. Mais l'idée, ce serait à terme, ouais, d'essayer de montrer aux jeunes hommes dans des écoles ou dans des lieux de sport, des lieux de vie, tu vois, qu'on peut être un homme, on peut être masculin, on peut être viril, on peut être tout ce que tu veux, mais on peut être aussi concerné. Et on peut être aussi déconstruit. Et on peut être aussi conscient que nos comportements, on n'a pas à les imposer aux autres, et notamment pas à des femmes. Oui, tout à fait. Très bien. Je te souhaite que ça marche et qu'il y ait de plus en plus de propositions sur ça. Je voudrais parler aussi de ta carrière, de ton évolution. Tu l'as dit, tu as 35 ans, tu as eu plusieurs vies professionnelles. Quel bilan tu peux faire déjà entre celui que tu as été, la télé-réalité? Est-ce que tu as envie de peut-être faire un pas de recul? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ou est-ce que tu le portes aussi? Est-ce que c'est un poids? Enfin, voilà. Et là, maintenant, dans ta vie d'homme, de chef d'entreprise, comment tu te sens? C'est pas plusieurs questions. Ouais, non, c'est vrai que en fait, je me pose pas forcément la question parce que c'est mon parcours de vie, tu vois. Et j'ai, par exemple, la télé-réalité, je suis pas fier d'en avoir fait, mais j'en ai pas honte. Ça fait partie de ma vie à un moment donné, et ça m'a permis aussi d'arriver là où je suis aujourd'hui et de discuter avec toi aujourd'hui. Tu vois, peut-être que si je l'avais pas fait, je serais pas devant toi à discuter justement dans ton podcast de ces sujets-là. Tu vois la conclusion de tout ça, d'être dans mon podcast. Bah ouais, non mais clairement, mais tu vois, tu rigoles, Non, mais mais il y a quand même un truc un peu, si je parle d'un point de vue égocentré, il y a un truc où je me dis, bah oui, ça veut dire que ça parle aussi à des femmes comme toi qui sont engagées et qui se disent, bah sa parole a aussi un impact, tu vois. Donc moi je suis fier de ça aussi, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc mon évolution elle est très simple. Je pense que j'ai toujours fait des choses en respectant mon identité, tu vois. Et même quand j'ai fait de la télé, tu vois, pour te dire, hein, j'ai jamais été... j'ai le physique d'un mec, d'un stéréotype de télé-réalité, clairement. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit, mais je comprends pas pourquoi t'es comme ça. Même dans toutes mes télés, tu vois, quand il y a eu des trucs qui me convenaient pas sur des filles qui se faisaient par exemple railler ou harceler, j'ai toujours agi, tu vois. Parce que pour moi, c'était hyper important de aussi montrer une autre image. Tu vois, je me souviens quand j'ai dit à ma mère, ouais maman, je pars faire une émission, j'avais 27 ans ou 26 ans. Je pars faire une émission de télé, je lui ai demandé déjà l'autorisation. Tu te rends compte à 26 ans? Je lui ai dit, je veux pas que... Bah parce que c'est pas rien non plus. Enfin, non, voilà. clairement. Ouais. Clairement. Ouais. Et que ça pouvait l'impacter elle aussi. Évidemment. Et que je voulais pas qu'elle soit pas fière de ce que je pouvais faire, tu vois. Et elle m'a dit, du moment que tu restes toi-même, fais. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et je suis resté moi-même, et je suis toujours ressorti de mes tournages en étant juste pas fier de moi, mais en sachant que j'avais fait ce que je devais faire parce que c'était moi, tu vois. Donc je prends ça comme des expériences de vie, et j'avance, et peut-être que demain je ferai autre chose. Là, tu vois, je te disais, je me lance dans le cinéma, donc c'est pareil. J'essaye de prendre des expériences où je peux les prendre, et d'essayer d'amener... Ah, c'est pour ça que je te disais ça. C'est que quand j'ai commencé la télé, je me suis dit, il n'y a que des débiles, des hommes débiles et des hommes très toxiques dans la télé. Et je voulais être un peu le bug,
Tu sais, arriver là-dedans et dire bon bah maintenant on va vous montrer ce que c'est qu'un mec normal, tu vois. Il y avait un côté un peu égo aussi dedans. Oui, alors moi du coup je suis pas du tout télé-réalité, mais du coup c'est vrai que c'est l'image qu'on en a, c'est qu'il y a que des débilos ou ce qui est faux, enfin certainement faux aussi. Et bon, j'en sais rien, hein, mais tu vois, c'est voilà. Mais en se disant justement, toi tu t'es vraiment dit avant d'y aller, c'est pas pour la visibilité, c'est pour changer un peu la donne. Il y a un peu de tout. Un peu de Il y a évidemment. Parce oui, que... c'est un gros gap. Quand oui, tu oui, fais, non, bien ouais. sûr. On va pas être hypocrite non plus. Ouais, bien sûr. Je savais très bien qu'en me lançant dedans. Alors, déjà, quand j'ai fait ma toute première, je pensais pas en refaire derrière. Je me suis dit, je serais pas un personnage qui va intéresser, tu vois. Ma personne va pas intéresser. Enfin, un personnage. J'ai jamais joué de rôle, mais ma personne va pas intéresser. Oui. Eux, ils t'ont catalogué dans un personnage. Enfin, en tout cas, oui. Bien sûr. Ah, ouais. C'est le but de toutes les téléréalités, tu vois. Et pour le coup, j'ai été rappelé. J'ai été rappelé plusieurs fois et je me suis dit, bon bah oui, en termes de visibilité, c'est important parce que j'avais lancé une start-up à l'époque et je me suis dit, bon bah pourquoi pas. Et en même temps, si je peux avoir de la visibilité pour quelque chose de bien, tu vois, bah heureusement, tu vois. Ouais. Je me serais pas vu y aller et être plat ou être quelqu'un d'autre. Ouais, ou juste faire des histoires pour faire des histoires. Moi, je fais pas d'histoire parce que ça m'intéresse pas, tu vois. Donc, même avec des personnes avec qui je m'entendais pas, ça m'intéressait pas de me confronter à des gens pour des conneries, pour un bol de soupe ou tu vois. Donc non, je suis resté moi-même et ça a fonctionné aussi un temps parce que je pense que j'étais moi-même. Et maintenant aussi, c'est aussi pour ça, je pense que la parole que je prends sur les réseaux sociaux de ceux qui me connaissent de la télé, parce que je pense qu'il y en a plus beaucoup il y en a quelques-uns, mais il y en a plus beaucoup dans ceux qui me suivent maintenant, bah ils se disent il a pas changé. En tout cas, il a pas changé. Il a toujours eu cette ligne directrice, alors il a évolué, mais il a toujours été le même. Et quel regard tu as sur justement l'impact de télé-réalité sur les gens qui la regardent ? J'en parle un petit peu dernièrement justement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de harcèlement encore. J'ai l'impression que c'est un cycle. Quand les gens prennent conscience, et ben finalement on retombe dans les travers, tu vois. Là je vois il y a eu des polémiques sur des anciens harceleurs ou des anciennes harceleuses qui se rendent même pas compte, qui n'arrivent même pas à mettre les mots sur ce qu'ils ont fait. Mais quand tu leur montres les images, tu dis mais non, ça c'était juste du jeu. Non, c'est pas du jeu. Envoyer un saut de flotte sur quelqu'un qui dort, c'est pas du jeu. Genre donc le regard que j'ai, c'est que ça m'attriste un peu encore maintenant. Je me dis putain, il y a des gamins qui regardent ça et qui se disent c'est normal quand tu romps avec quelqu'un de l'afficher sur les réseaux. C'est un code classique de comportement, ouais. Tu vois, des trucs quand tu... Je vois dernièrement aussi des gens qui arrêtent des amitiés. Et les gens que ça impacte directement vont balancer des dossiers sur ces personnes-là. Je dis, mais c'est quoi ces manières d'agir ? Ah oui, c'est tout de suite direct les réseaux, direct le public avant d'être dans la sphère privée. Exactement. Et de régler ses comptes comme ça. Exactement. Ouais. Et c'est d'une tristesse. Et du coup, c'est des nouveaux codes en fait de fonctionnement et de vie et de. Ouais, va falloir vite les effacer ces nouveaux codes parce que c'est pas possible. Je veux dire, moi je vois mes petites nièces quand elles regardent par exemple TikTok et tout et compagnie, je leur dis venez, on pose le téléphone, on va aller jouer dehors parce que déjà d'une, vous n'avez pas l'âge de regarder ça. Et en plus de ça, je sais quel type de contenu il peut y avoir dessus. Et c'est hors de question qu'elles soient confrontées à 6 et 9 ans à des mecs qui vont parler des femmes de cette manière-là ou à d'autres choses, à de la pédocriminalité, parce qu'on sait aussi qu'il y a des repères là-dessus qui sont... Enfin voilà, il y a quand même des noyaux un peu de réseaux pédocriminels. Et donc j'essaye de les protéger autant que faire se peut, tu vois, quand je suis avec elles. Mais ouais, j'ai peur sur l'impact que ça peut avoir. Tu vois, là, dernièrement, j'ai vu un ancien candidat qui est devenu acteur X, tu vois, et qui, lui, pour le coup, quand il va dans des boîtes de nuit, il fait des bookings en boîte de nuit, il y a que des gamins de 16 ans qui vont l'acclamer. Alors qu'il parle juste de sexualité, il sexualise toutes les femmes. Je veux dire, et je me dis, c'est ça les modèles maintenant. Ouais. Moi, j'avais pas ces modèles-là plus jeune, tu vois. Non, moi non plus. J'imagine. Mais du coup, oui, ça rejoint tout ce qu'on vient de faire et cette conversation, l'impact de ton travail et en tout cas de ta proposition à la fois artistique et réfléchie que tu as sur les réseaux et oui, l'impact que ça peut avoir sur une génération, sur une transmission, etc. Qu'est-ce que, sur l'avenir, tu as parlé là d'acteurs, est-ce que tu rencontres des difficultés encore plus que d'autres parce que tu viens de ce milieu-là, ou est-ce que ça t'ouvre des portes, et qu'est-ce que tu aimerais faire aussi ? Je sais pas si ça m'ouvre ou ça me ferme des portes. Je pense que ça en ferme quelques-unes, mais que ça en ouvre d'autres. Donc l'un dans l'autre, je pense que... Et à toi de trouver le bon chemin, quoi. Exactement. Je pense que comme je fais aussi des prises de parole sur des acteurs qui sont accusés ou problématiques,
je pense que les gens ils sont pas bêtes Ouais. et je pense qu'il y en a certains qui le voient. Donc et puis je m'en fous en fait. Ouais. J'ai envie de te dire, tu sais quoi, si je bosse pas avec des gens problématiques, mais ça me va très très bien, hein, tu vois. Là dernièrement, j'ai un pote qui m'a envoyé un casting pour un réalisateur qui a eu voilà, des déboires avec la justice justement sur des agressions. Je lui ai dit mais hors de question que je postule à ce casting parce que ça, j'ai pas envie, tu vois. Je veux pas travailler pour quelqu'un qui soit pas quelqu'un qui soit aligné avec mes valeurs. Donc je préfère ne passer à côté de justement de ça. Mais au moins je suis droit dans mes baskets, tu vois. Oui, on en parlait justement de cet impact de tes valeurs dans tes choix, tes décisions de contrat, de validation ou non. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel tu tiens. Tu sais, j'ai envie de te dire, on est tous de passage ici, hein, et je veux qu'à la fin de ma vie, je me dise, j'ai été quelqu'un de bien, tu vois. Et c'est juste ça qui m'intéresse. J'ai kiffé, c'était cool, mais j'ai été quelqu'un de bien, tu vois. Et je veux pas tout faire pour la fame, tout faire pour l'argent, tout faire pour la reconnaissance. La seule reconnaissance qui m'importe, c'est la mienne, déjà, de me dire qu'ok, je me lève le matin, je peux me regarder dans un miroir, et celle de mes proches, tu vois. Donc au final, si j'arrive pas à être acteur parce que j'aurais fait ces prises de parole là ou parce que j'ai pas assez de talent, bah ok, c'est ok, mais j'aurais essayé. On est dans Elles agissent. J'ai quelques questions signature du podcast. Déjà, j'aimerais connaître ta définition d'agir. Pour toi, ça veut dire quoi? Alors, c'est assez vaste pour le coup. Je pense qu'agir, c'est déjà une prise de conscience, tu sais, personnelle. Parce que tu peux pas agir si t'as pas conscience du monde qui t'entoure. Et de se dire que malgré les difficultés, malgré les épreuves que tu vas rencontrer, malgré ton histoire personnelle, malgré ce qu'on peut raconter sur toi, malgré tous les gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues, et ben tu gardes ta ligne directrice et t'y vas. Et même si ça marche pas, au moins tu sais que toi t'es dans le vrai par rapport à ce qui t'anime, tu vois. Donc pour moi, agir, c'est malgré vents et marées, de garder une sorte de cap, tu vois, et de se dire, ok, je serais allé au bout, il y aura eu des impacts positifs ou négatifs, mais au moins j'aurais respecté qui je suis. Est-ce qu'il y a un domaine d'activité ou voilà, quelque chose qui te tient à cœur où tu aimerais voir plus d'action, que là tu trouves que ça agit pas assez, justement? Je trouve que, si je te parle de l'influence, par exemple, je trouve que les influenceurs, d'une manière générale, je parle des influenceurs lifestyle, ceux que je côtoie au quotidien, Ouais. tu vois, dans des événements, parce que je fais aussi pas mal d'événements, des trucs très cool, hein, pour des très belles marques, dans des très beaux endroits où on a du champagne. Franchement, tu vois, c'est ça aussi, c'est le côté décalage parce que les gens trouvent ça décalé, moi je trouve pas ça décalé. J'aime les soirées mondaines, comme j'aime parler de ce dont je parle sur mes médias sociaux. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Et pour le coup, il y a plein de gens qui pensent que oui, mais moi je pense pas. Et j'aimerais qu'en fait, ces créateurs-là, à un moment, se réveillent. Je sais qu'ils ont peur de perdre des contrats. Je sais qu'ils ont peur. Peut-être que parfois, il y en a aussi qui n'ont pas envie, ou qui sont pas animés, ou qui s'en foutent totalement, tu vois. Mais à un moment, s'il vous plaît, réveillez-vous, quoi. Parce que l'influence, à un moment, il y a quand même un sens là-dedans. C'est pas juste montrer des beaux outfits ou montrer des belles skincare. On s'en fout. C'est bien de faire de l'argent sur l'influence. Moi, j'ai pas de problème de faire de l'argent sur l'influence. Mais à un moment, il faut aussi parler d'autres choses. Et plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui commencent à s'ouvrir à ça. Mais c'est encore trop peu. Tu veux dire qu'ils prennent pas assez la parole justement sur des sujets de société, d'actualité engagés? Bien sûr. Non, il y en a. Est-ce que c'est ce qu'on leur demande? Est-ce que c'est leur rôle? Pour moi, ce sont des citoyens. Donc oui, c'est leur rôle. Peu importe que ce soit influenceur, pape, peu importe si tu balayes... Enfin, on s'en fout. Pour moi, tous les citoyens ont valeur de prendre la parole justement sur des sujets importants, des sujets de société. Et je le vois très bien, tu sais, moi sur mes médias sociaux, quand je poste des vidéos lifestyle, là ils viennent liker. Quand je poste des vidéos où je parle, bien sûr. Et je vois la différence. Hein. Et je vois clairement la différence. Donc je suis pas dupe non plus. Et je suis pas dupe sur le fait que dans les événements... ça parle, tu vois. Et je sais très bien que certains doivent se dire ils nous cassent les couilles avec tout ce dont ils parlent là. J'en suis sûr. Mais je m'en fous du Mais nom. est-ce que vous parlez dans ces événements-là de choses un peu plus impactantes de société, ou ça reste quelque chose de superficiel? Je vois ta tête. Non, tu sais... C'est pas le moment aussi, peut-être. Enfin, c'est pas le lieu, quoi. Moi, je pense que c'est le moment. Il y a toujours, c'est toujours le moment. Alors, on n'est pas obligé d'en parler toute la soirée, mais c'est toujours important. Moi, ça m'arrive d'en parler avec certains quand même qui sont concernés, tu vois. Bon, ça dure 10 minutes parce qu'après, on est aussi là pour manger des petits fours. Ouais. Mais c'est quand même important. Et
ce qui me dépasse à chaque fois, c'est que je me dis, ok, vous n'avez pas envie d'en parler sur vos médias sociaux, mais même dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas un sujet qui vous anime. Enfin, c'est quand même un truc qui est important. Vous avez certainement des gens dans votre entourage qui font partie d'une communauté, peu importe la communauté, vous avez certainement des femmes. Donc j'imagine que vous êtes un peu concerné par des choses, non? Je sais pas, réveillez-vous, je sais pas. Donc là aussi, tu agis et tu essaies d'apporter la possibilité de leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir une autre parole et un autre impact. Bien sûr. Après, je vais te dire un truc. Tu sais, il y a 150 000 influenceurs en France. Il y en a très peu qui sont... Il y a le cercle parisien aussi. Il y en a très peu qui sont invités dans des événements. Et il y en a très peu qui font des belles collaborations rémunérées. Parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre. Et je pense que quand tu es dedans, tu as peur de perdre. Ouais. Et sauf que moi, je m'en branle. C'est ça le truc. C'est que... Et je sais aussi que c'est pour ça que les marques, elles travaillent avec moi. Parce qu'elles savent très bien que je m'empêcherai pas de dire ce que j'ai à dire. Oui, mais aussi tu as rebondi dans ta vie. Enfin, je veux dire, tu as eu d'autres choses. Tu as su aller rebondir. Rebondir. Donc en fait, si ça s'arrête, il y aura quelque chose d'autre. Et tu as d'autres passions, tu nous l'as dit. Le cinéma, tu as fait de la poésie, de l'écriture. Donc il y a d'autres choses en fait. Ça rassure. Tu t'es trouvé aussi, donc ça... Ouais, c'est clair, et je trouve un équilibre dans toutes ces activités, tu vois. Et parfois, c'est plus de l'influence, parfois, c'est plus des castings. Et tout est cool pour moi, tu vois. Parfois, je fous rien, parce que c'est aussi cool, tu vois, de ne rien faire. Tu sais, je me souviens, quand on était plus jeune, moi, je vois les gamins, maintenant, je trouve qu'ils s'ennuient plus. Et ils sont tout de suite sur un écran. Nous, quand on était jeunes... on s'ennuyait. Quand on s'ennuyait, on était créatifs. On était créatifs, tu vois, t'inventais des jeux, t'inventais des histoires. Et maintenant, c'est aussi un peu le problème de cette génération, c'est qu'ils s'inventent plus rien. C'est que maintenant, on les hypnotise, tu vois, avec des images toute la journée, à scroller. Et je pense que ça va faire une génération de dépressifs, encore plus que nous. Est-ce que tu as des femmes dans ton quotidien qui t'inspirent, qui sont des femmes, elles agissent? Ça serait qui et pourquoi? J'ai beaucoup de femmes qui m'inspirent. Hein. Tu sais, moi je vois déjà ma mère, qui est la première à m'inspirer, clairement, qui est en retraite depuis 2 jours, justement. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais fier d'elle parce que elle a travaillé en hôpital pendant 40 ans, elle a été infirmière pendant 40 ans, elle a été au service des autres toute sa vie, et c'est une femme qui a un cœur incroyable. Et je trouve que, tu vois, même pendant le Covid, elle allait au travail toute la journée pour aider les gens, pour sauver les gens. Et en fait... c'est la première image que j'ai, tu vois. Ça me met des frissons d'en parler. Et il y a elle, il y a toutes mes tantes qui, en fait, si tu veux, nous, on est une famille d'immigrés italiens, tu vois. Donc, quand elles sont arrivées en France, mon grand-père, qui était déjà un peu visionnaire avant l'heure, les a obligées à aller à l'école. Alors que tout le monde lui disait, mais fais travailler tes filles pour apporter de l'argent. Ma grand-mère aussi, qui les a éduquées, tu vois. Et toutes ces femmes-là ont été déjà très... impactantes dans qui je suis aujourd'hui, et elles sont toutes dans le médical ou dans l'enseignement, tu vois, pour te dire. Donc c'est un truc qui est inhérent vraiment à notre famille. Et mes cousines, quand je vois comment elles s'en sortent et tout, je suis fier aussi, tu vois, de voir quand je vois mes petites nièces aussi qui sont ouvertes d'esprit, ça fait du bien. Et après, j'ai beaucoup de femmes dans mon entourage d'amis, notamment je te parlais d'une copine que je connais depuis 10 ans qui a lancé qui est tombée enceinte jeune, mais qui a lancé aussi une entreprise qui fonctionne beaucoup maintenant, qui fait des demandes, qui organise des demandes en mariage. C'est toutes ces images-là. Et en vrai, même il y a plein de femmes qui m'inspirent de manière générale. Quand je vois, tu vois, on en parlait tout à l'heure de Gisèle Pellicot et de sa fille. Quelle force, en fait, d'avoir affronté toute l'horreur humaine et de se tenir debout et de se dire, je le ferai pas à huis clos pour montrer au monde ce que vous êtes, vous les hommes. Bah moi je trouve ça hyper inspirant, tu vois, et je trouve que de plus en plus la parole se libère et ça fait du bien, et il faut que la parole se libère, et je pense que il y a de plus en plus de femmes qui ont eu peur de parler, qui parlent, et tant mieux, et si elles se sentent le courage, mais faites-le franchement, et si vous sentez pas le courage, c'est ok aussi, mais ça fait du bien de voir que la parole, en tout cas les dénonciations sont de plus en plus mises en lumière, tu vois. Oui, et je te confirme que ce que tu fais et ton travail y contribue aussi. Bah, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci aussi pour cet échange. Bah écoute, non, c'est cool, ça fait du bien. Ah, on est à la fin? Oui. Non, bah, merci infiniment pour toi. Et puis, non, c'était très cool. Merci. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé,
à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.